ou plutôt direction le domicile d'une grande reporter qui revient de Syrie. On retrouve tout de suite notre invité avec plaisir. Nous sommes avec Nadjet Chérigui. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Vous revenez avec un reportage assez stupéfiant. Vous avez mené l'enquête en Syrie. La Syrie enfin libérée du joug des Assad. Vous êtes allé à la recherche de ces djihadistes français. Il serait 200 a priori, djihadistes français toujours présents en Syrie. Évidemment, la question, nous, qui nous taraude, c'est est-ce qu'ils veulent revenir en France ou pas. Mais vous, d'abord, ce qui est important, c'est que lorsque vous avez mené l'enquête sur le terrain, vous avez eu beaucoup de mal à les trouver. D'ailleurs, certains ont même nié leur existence. Absolument. Alors, évidemment, on n'est pas naïfs. Donc, nous y sommes allés pour les rencontrer. Et ils sont bien présents, effectivement. Voilà, 200 djihadistes français, c'est une estimation. On va dérouler le fil de votre reportage et de votre enquête pour le Figaro Magazine. Il y en aurait près de 200 qui seraient plutôt présents, d'après ce qu'on vous a dit, dans la région d'Idlib. C'est au nord-ouest de la Syrie. C'était le bastion, clairement, du groupe Hayat Tahrir al-Sham qui a fini par prendre le pouvoir de manière spectaculaire en Syrie en quelques semaines d'une offensive. Alors, ce qui est important, c'est que lorsque vous menez l'enquête et que vous avancez, vous progressez de fil en aiguille, on va vous expliquer par moments que souvent, les Français, pas tous, c'était aussi les plus cruels des djihadistes, que certains eux-mêmes étaient polygames au point qu'ils avaient 8 esclaves sexuels. Ça, vous confirmez? Oui, absolument. Oui, 4 femmes, jusqu'à 8 esclaves. Beaucoup mieux traités, mieux payés selon certains Syriens que j'ai rencontrés, d'anciens combattants de Daesh. Mmh. Et évidemment plus de moyens, ce qui les a attirés chez Daesh plutôt que les autres. Voilà, donc comment ils sont vus, ces djihadistes français, par les autres? Parce que justement, comme vous les avez cherchés, vous en avez parlé à beaucoup de Syriens. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on a plus peur d'eux qu'autre chose ou pas? Peur actuellement, non, on a eu très peur. Et je dirais que les sentiments sont, c'est plutôt ambigu, c'est-à-dire que effectivement on en garde pour beaucoup un souvenir assez amer, et en même temps certains Syriens me disaient ils sont venus avec, pour certains, l'intention de faire le djihad, de combattre ici. Ils ont laissé leur pays derrière eux. On ne va pas les laisser tomber, en gros, je résume. Ils sont battus pour nous, on va les garder, par exemple. Alors, vous continuez à progresser avec votre équipe dans ce pays à peine libéré. Vous allez finir par rencontrer une Française. Mais vous racontez cette rencontre, vous l'appelez Rim. Elle est en niqab, donc un voile intégral, mais vous ne pouvez croiser que son regard. Et au début, vous savez qu'elle est française. Elle se doute que vous le savez, mais vous préférez vous parler en anglais. Pourquoi elle vous cache le fait d'être française? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première rencontre se fait en compagnie d'une de ses amies, mariée à un djihadiste aussi, européen. Mmh. Et l'amie veille à ce qu'il n'y ait pas de détails. Elle intervient lors de nos échanges à plusieurs reprises en disant attention, gentiment sans l'agresser, mais attention, va pas trop loin, pas de détails, no details. Et en même temps, on sait toutes les deux en se regardant qu'on veut aller plus loin. Donc elle vous parle anglais, vous sentez la pointe d'accent français dans sa manière de parler anglais, vous le reconnaissez, c'est une espèce de jeu de dupe, et à la fin, quand vous êtes toutes les deux à discuter, elle finit par être soulagée, elle vous dit allez, on parle en français, c'est ça? Oui, c'est absolument ça. On se donne rendez-vous dans un petit salon de thé, dans une salle réservée pour les femmes. Et effectivement, là, elle peut enlever son voile. On se voit toutes les deux d'abord. Le photographe nous rejoint après. Et effectivement, je vois son visage. On se parle en français. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là? Ça fait d'abord longtemps qu'elle n'a pas parlé français à une Française non djihadiste.
Oui, elle a envie. En fait, elle a envie. Elle n'est pas du tout dupe de qui je suis. D'ailleurs, je me suis présentée comme journaliste. Elle sait ce que je fais sur le terrain, etc. Mais elle a envie de parler. Elle est assez surprenante parce que elle regarde son parcours avec beaucoup de franchise, sans se cacher de ce qu'elle voulait faire, de ce que ça veut dire, de ses motivations, de ses erreurs. Elle me parle du djihad d'ailleurs à un moment dans notre conversation en me disant on va pas se mentir, dans le Coran le djihad c'est de la violence. Voilà, on va arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Et c'est donc ce qu'elle était venue faire C'était donc ce qu'elle était venue faire en Syrie. Donc ça, elle l'admet. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit elle est justement? Est-ce qu'elle veut continuer à le faire ou pas? Elle a un gosse, c'est ce qu'elle vous raconte. Est-ce qu'elle veut revenir en France ou pas? Alors, sa motivation première était de vivre sa religion dans une terre d'islam. Et elle est partie avec un homme qui a rejoint Daesh et qui est devenu un combattant. Ça, c'est sa vie. Elle n'a jamais pris les armes, c'est ce qu'elle m'affirme. Elle a 3 enfants aujourd'hui et évidemment, elle ne veut pas rentrer parce que pour elle, la France n'est pas compatible avec ses principes religieux. Mais surtout, elle sait qu'elle risque 10 ans de prison. Et sa motivation première pour avoir une vie normale, c'est d'obtenir la nationalité syrienne et de rester. C'est un peu... la Syrie est devenue aujourd'hui un peu un sanctuaire pour ces djihadistes qui veulent rester. Pour ces anciens djihadistes ou djihadistes sur le retour justement, est-ce qu'il y a un risque de retour en France de djihadistes pour qui finalement le djihad est terminé puisqu'il n'y a plus de guerre en Syrie? Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, en ayant fait ce chemin dans le sens inverse, des troupes de Joulani qui sont partis d'Idlib. Moi, je suis partie de Damas, je suis remontée jusqu'à Idlib et puis ensuite jusqu'à Harim. J'ai eu l'impression que ce qu'ils voulaient majoritairement, c'est rester en Syrie et obtenir le passeport syrien. Voilà. C'est par le biais d'autres combattants syriens qui connaissent des Français, pas qu'à Idlib, il y en a à Damas aussi. Et ils veulent rester en majorité pour vous, ils veulent devenir en tout cas définitivement syriens. J'ai une dernière question. Et en France. Ouais, et j'ai une dernière question pour vous et elle est importante, si vous le permettez, Nadjet Cherigui. Qu'est-ce qu'ils veulent voir la Syrie devenir? Qu'est-ce que la Syrie est en train de devenir? On est dans un moment de flottement, une forme de transition. On passe d'une dictature plus que sanguinaire qui a assis son joug sur le pays pendant plus d'un demi-siècle. On passe à quoi? Un régime qui va devenir une nouvelle république islamique de Syrie cette fois-ci? Ou alors une forme de démocratie? Ou alors une nouvelle dictature laïque? Qu'est-ce que ça va devenir pour vous, vous qui en revenez? Tout se joue maintenant. J'ai vu 2 visages de la Syrie. Idlib, c'est un peu le laboratoire de Jalouni où la religion est très prégnante. C'est vraiment un étau. On sent... c'est assez pesant. Même si on circule normalement, ce qui n'aurait pas été possible il y a quelques semaines. Non, avec un régime comme celui d'avec Daesh. D'ailleurs, je l'ai senti dans ce fameux village Harim où je suis allée, qui est encore où beaucoup de membres de Daesh sont présents. Là-bas, c'était impossible de circuler non couverte. Alors que, à Idlib, en tant qu'étrangère, on peut, même si la majorité, toutes les femmes sont couvertes à Idlib. Donc, Idlib, c'est le laboratoire de Jalani où on parle d'islamo-pragmatisme. Voilà. Maintenant, dans le reste de la Syrie, notamment à Damas, la population a l'air assez inquiète et se dit nous, on veut construire quelque chose en dehors de la religion, de l'islam. En tout cas, de l'islam politique. De l'islam politique.
aidez-nous, et ce que j'ai entendu, c'est aidez-nous à résister et à construire une société. Une société en tout cas plus laïque, c'est ce qu'ils espèrent. On verra, ça n'en prend a priori pas le chemin, mais qui sait. Merci en tout cas pour ce témoignage de retour de Syrie. Nadjet Cherigui, grand reporter au Figaro Magazine. Votre enquête sur les traces des djihadistes français en Syrie est à lire dans vos kiosques, dans le Figaro Magazine. Merci beaucoup. Merci et à bientôt sur Sud Radio.